Bonjour, et bien dans cette vidéo cette semaine, je vous propose de faire la connaissance de 4 jeunes qui vont vous parler de leur vie, de leur façon de voir le monde, de leur façon de voir les choses et de leurs rêves. Voilà, je vous laisse avec Pauline, Maxime, Héloïse et Antonin. Je m'appelle Pauline, j'ai 19 ans et je suis en 3e année d'école de commerce. Maxime, j'ai 16 ans et je suis en première au lycée. Héloïse, je suis en terminale. Antonin, j'ai 15 ans et je suis en seconde. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Beaucoup le sport et l'athlétisme, même souvent je vais aller courir en dehors, voilà. Ouais, moi aussi le sport, donc l'escalade et les livres, parce que les livres c'est gros, ça englobe beaucoup de choses. Moi j'ai envie d'apprendre des choses, en fait tout m'intéresse. Ah, c'est bien. Alors moi j'aime beaucoup les sciences, donc c'est surtout les domaines des sciences, donc la physique, les maths, la chimie. J'ai des livres là-dessus sur l'astronomie, l'astrophysique aussi. Moi ce que j'étudie ça m'intéresse aussi. Après je pense que si j'avais fait un choix plus tard, j'aurais choisi autre chose. Les maths c'est trop poussé pour moi peut-être. Je me serais peut-être plus plu en SES par exemple, l'histoire et géo. Oui, c'est ça en fait. Choisir, c'est ce qu'on disait hier. Choisir, c'est renoncer parce que vu qu'on a dit au début qu'on était intéressé par beaucoup de choses, il y a des moments où forcément on doit faire des choix. Et du coup, pour nous, choisir, c'est quand même renoncer. Peut-être plus facile à ma place de répondre parce que je suis dans des études que j'ai choisies du coup. Mais oui, ça m'intéresse énormément. L'aspect international surtout. En management par exemple. Forcément c'est important, l'aspect culturel est important parce qu'on va pas avoir les mêmes manières de diriger une équipe si c'est une équipe en Inde ou si c'est une équipe en France ou aux États-Unis. Est-ce que le travail scolaire vous demande un gros effort difficile ou pas? Personnellement dans les matières justement de sciences, donc surtout les spécialités que j'ai pris en première, soit maths, physique, chimie et anglais, j'ai aucune difficulté à travailler, même j'ai des fois parfois envie de travailler sur les maths et la physique. Par contre, dans des matières comme le français et l'histoire, j'ai aucune envie de travailler. Je me force et sur les matières-là, je procrastine plus. Je rentre de ma dernière journée de cours, je regarde dans mon cahier de texte. Si j'ai beaucoup de travail, je vais me dire faut que je m'y mette pendant la semaine. Si j'ai pas beaucoup de travail, mais un peu, je vais tout faire le dernier jour. Je me motive dès le début et si je suis pas motivé dès le début, ça va pas marcher. Moi du coup j'ai tendance à faire le plus facile au début, donc les matières qui me plaisent je fais avec volonté, mais sinon après c'est vrai que les matières que j'aime moins c'est plus compliqué. Pareil j'ai tendance à procrastiner un peu et même dépasser les limites des fois. Est-ce que tu as peur de ne pas y arriver? Est-ce que tu recules par peur de ne pas y arriver? En fait, je pense que je me mets des barrières. Et moi, du coup, vu que j'aime à peu près quand même toutes les matières que j'ai et que j'ai une assez grosse charge de travail, je me pose pas trop la question. Puis je suis quelqu'un de travailleur, donc je m'y mets, je me pose pas de questions et je le fais. Ça me prend du temps, mais je suis obligée de le faire à ce moment-là si je veux pas après être en retard sur tout le reste. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aide à vous motiver quand vraiment vous vous dites là j'ai pas envie? Juste l'idée de pouvoir faire quelque chose qu'on aime après, c'est de faire à la fin quelque chose qu'on aime, c'est en ayant les meilleures notes et c'est en se donnant les moyens que on aura accès au plus grand nombre de possibilités. Je pense que c'est surtout. Ouais, moi je fais ça pour mon avenir. Est-ce que vous passez beaucoup de temps sur vos écrans? Sans filtre? Oui, trop. Enfin, moi je sais trop. Disons 2h30, 3h par jour. Des fois je me dis que je fais beaucoup. Je me dis bon j'ai bouffé toute ma journée sur les écrans, c'est dommage. Mais je me le dis jamais avant. Avant je me dis bon j'ai rien à faire, je m'ennuie, je cherche du divertissement sur des jeux. Je trouve que je passe trop de temps sur les écrans. Après dernièrement j'ai quand même pas mal diminué. Enfin, en tout cas sur mon téléphone, les réseaux sociaux, genre je me rends de plus en plus compte que c'est inutile. Bon après par exemple les jeux vidéo, je reste à quelques heures des fois par jour. Mais c'est parce que, surtout parce que je m'ennuie, que j'ai déjà fait mon travail et que après c'était le confinement donc je pouvais pas forcément sortir voir mes amis. Donc voilà. C'est du temps un peu gâché quoi quand même.
Bah, vu qu'on peut pas sortir, Bah, faire ouais, d'autres ouais. choses. Oui, mais on pourrait lire, faire des trucs culturels, tu vois. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce que ça vous apporte? Je pense que Dopamine. les écrans, c'est une source de divertissement. Vraiment, il y a énormément de choses. Il y a des centaines et des centaines de jeux qu'on peut télécharger. Il y a plein de choses. Il y a plein de trucs à faire. C'est des ressources infinies Ouais, en c'est fait. ça, c'est des ressources. La source de dopamine, j'ai vu ça sur justement en regardant des vidéos. Ouais, on a beaucoup plus de dopamine quand on va sur des écrans. Bah, c'est pour ça que toutes les sociétés, les GAFA, ils nous font des systèmes pour qu'on revienne tout le temps. Après, par exemple, je sais que moi, c'est pas par rapport au divertissement, c'est vraiment par rapport au lien social. Parce que moi, ce que je fais le plus quand je suis sur mes écrans, c'est parler avec mes amis, des choses comme ça. Comment est-ce que vous vivez les relations filles-garçons? Est-ce que ce que vous voyez entre vous, ce que vous vivez entre vous, c'est de l'égalité? Ou est-ce que vous voyez est-ce que vous sentez qu'il y a des rôles? Tous mes groupes d'amis, chacun fait ce qu'il veut et il n'y a aucune inégalité de genre. Ouais, je suis d'accord, je trouve de plus en plus. Mes amis garçons, ils vont, quand ils seront par exemple témoins d'une injustice, d'une certaine inégalité par rapport à une fille, tout ça, ils vont être remontés au même titre qu'une fille le sera. Et je trouve ça vraiment bien que ça évolue de cette manière. Après, c'est dans mon cercle, je sais que c'est pas du tout comme ça partout. Rien que, par exemple, la mise à disposition des protections hygiéniques pour les femmes à la rue. Ou c'est inquiétant quand même de voir qu'il y a des gens qui doivent choisir entre manger et se laver ou avoir des protections hygiéniques. Et aussi même au niveau du travail, on connaît les différences de salaire entre les hommes et les femmes, mais de savoir qu'à partir de, je sais plus c'est quoi, c'est mi-novembre, à partir de mi-novembre, les femmes travaillent gratuitement. C'est loin d'être normal et c'est loin d'être juste. Donc c'est vrai que c'est aussi des questions sur lesquelles il faut réfléchir et sur lesquelles il faut se mobiliser. Je m'entends mieux avec les filles qu'avec les garçons. Enfin, je m'entends bien avec des garçons, mais souvent les garçons, ils s'attendent à ce que les autres garçons leur ressemblent. Contrairement aux filles qui savent que ce sera différent. Elles savent que je suis différent qu'elles, et que du coup... on peut se découvrir. Après, je suis d'accord sur le fait peut-être à ton âge aussi, les filles sont plus matures que les garçons. Et que les garçons, ils sont encore un peu dans leur période, on est des garçons, on se ressemble tous et tout. Alors que les filles ont peut-être plus le recul nécessaire pour savoir que t'es différent et pas essayer de te mettre dans un panier, mais plutôt genre de t'accepter avec tes différences. Alors là, on vient de passer une année 2020, Covid, confiné. Comment vous l'avez vécu cette année? Moi, je pense que ça nous a permis de nous reposer quand même, parce que les gens se lèvent moins tôt, très clairement. Et puis, on s'organise plus comme on veut, dans les conditions qu'on préfère. Le point négatif pour moi, c'est moins de relations avec les amis. Moi, c'était énormément de frustration. Parce que je suis dans mes années étudiantes et c'est pas les années où on s'attend à rester enfermé chez soi. Mais bon, après, vu qu'on n'a pas le choix et qu'on est tous un peu dans le même bateau, c'est aussi une année, je pense, qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai réussi à adopter un état d'esprit un peu différent, en étant plus positive et justement en essayant de tout ce que j'ai pas pu faire, de transformer ça en force, vraiment qui me motive après pour essayer de faire encore plus de projets et de donner tout ce que je peux pour la suite. Même si ça a été frustrant, je suis fière de moi dans le sens où j'ai réussi à pas baisser les bras complètement et à pas être complètement démoralisée. Maintenant, je suis plus positif, plus serein dans la vie. J'étais pas stressé à la base, mais je le suis encore moins. Je sais pas, j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos pour être plus positif. Comment vous voyez le monde d'aujourd'hui? C'est pas une chose à laquelle je pense tous les jours, mais je pense que si j'y pensais justement tous les jours et que je m'imaginais l'avenir entre guillemets par rapport à ça tous les jours, je serais beaucoup plus angoissée, surtout au niveau du réchauffement climatique,
des résultats du réchauffement climatique. Par exemple, le fait qu'il y ait une pandémie actuellement, je pense que c'est lié. Toutes les crises sociales qu'il y a dans le monde, la famine, la pauvreté, tout ça. Et je trouve ça vraiment angoissant parce que je pense que ça va pas aller en s'améliorant. Enfin, par exemple, si je pense à nos enfants, nos petits-enfants, je me dis qu'est-ce qu'ils vont avoir à traverser eux. C'est sûr, c'est que notre mode de vie, il va changer. Après, je pense pas qu'il faut qu'on s'angoisse. Je pense que ça nous pousse à agir plutôt que de rester dans notre coin et dire oh là là, qu'est-ce qu'on va faire. Si on se lamente en n'agissant pas, ça sert à rien. Exactement. En soi, on peut pas vraiment s'engager. Partager des trucs sur les réseaux sociaux, on peut rien faire. Tu te sens démunie. Si on veut que ça soit pas tragique plus tard, il faut qu'on fasse quelque chose, ça c'est sûr. Les questions de l'écologie et du climat me préoccupent assez, sans plus. Celle du chômage encore moins, mais après, on fait tous nos petits gestes le jour, mais après, voilà, on fait ça et on espère que ça va s'améliorer et qu'il y aura des prises de décision de la part des politiques pour plus s'engager. Voilà. Et c'est ça le problème, c'est qu'on fait tous plus ou moins, enfin pas tout le monde, mais en ce qui nous concerne, oui, on fait des petits gestes du quotidien pour, par exemple, trier nos déchets, des choses comme ça. Mais au stade où on en est, les scientifiques, ils ont prouvé que c'était plus suffisant. Et il faut vraiment, à mon avis, que ça vienne d'en haut, que les gens se forcent un peu à faire avec et à les accepter. Pas juste une prise de conscience qui dit « Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit problème avec l'environnement », mais que les gens se disent « D'accord, je suis prêt à changer certaines de mes habitudes pour contribuer à ralentir justement ce phénomène-là. » Et toi, par exemple je commande plus jamais sur Amazon parce que, par exemple, ils ont une empreinte carbone très mauvaise. Puis après, il y a toute aussi la question sociale de comment ils traitent leur main-d'œuvre, etc. Je me remets en question, moi la première, à dire que ce que je fais, c'est toujours pas assez. Faire des petits trajets en vélo. Je le fais. Dans ce monde-là, comment vous imaginez dans 10 ans ? Je vis jour le jour, comme disait Antoine. Et je me projette très très peu. Pour l'instant, dans les études, et un travail et une vie normale. Non, mais comme tout le monde, j'espère que j'aurai une vie où je serai épanouie, avec quelque chose que j'aime faire, entourée de gens que j'aime aussi, enfin, normal, quoi. C'est vrai qu'on a dépeint le monde de manière pas très positive. Mais malgré ça, j'ai de l'espoir pour notre avenir et justement j'essaie de me concentrer sur le fait que moi j'ai envie d'avoir un impact positif sur cette planète, qu'il y ait du changement à mon échelle et voilà, c'est ça qui me motive. C'est important de rester optimiste et de rester positif parce que sinon après on s'enferme dans une spirale qui fait qu'on perd toute motivation, on perd tout objectif et voilà. J'ai envie de faire des études de médecine. Donc, dans 10 ans, je ne les aurais pas finis. C'est long. Et dans une dizaine d'années, je m'imagine devenir un médecin. Comment tu t'imagines être un médecin dans un monde où peut-être, potentiellement, il y aura des épidémies, ou le désert médical, enfin tout ça Je m'imagine... Oui, j'essaie d'avoir une vision plutôt positive. Je vais faire de mon mieux. En vrai, la vie est un jeu, c'est-à-dire qu'il faut prendre des risques, il faut faire ce qu'on aime, il faut pas avoir peur d'essayer.